bien-aimés, vous qui nous suivez de loin comme de près, que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment. C'est votre frère, le docteur Sacramento, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est un plaisir de vous apporter un message important, un message concernant un homme, un message concernant une personne spéciale, le message concernant Jésus-Christ. Vous me direz, oui, ce nom, j'entends souvent parler. Oui, entendre, c'est bon, mais le connaître, c'est mieux. Bien-aimé, connaître Jésus-Christ est un privilège. Connaître Jésus-Christ est accompagné d'une promesse. C'est laquelle? La vie éternelle. Il est écrit dans Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une vie infinie. Une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Une vie qui va de l'éternité passée à l'éternité à venir. Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il était, il est et il sera. Toutes choses passeront, mais lui ne passera jamais. La vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle également, c'est la solution concernant la mort éternelle. La mort éternelle est entrée dans le monde à cause du péché. Parce que l'homme a désobéi à Dieu depuis le jardin d'Éden. N'oubliez pas que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu toucheras cet arbre, où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait parlé de la mort. Et quand on parle de la mort, il y a au moins 4 sortes de morts. La mort physique, la mort spirituelle, la mort morale et la mort éternelle. Et quand on parle de la mort éternelle, on fait allusion, bien-aimé, à la séparation éternelle avec Dieu. Parce que l'homme a péché. À cause du péché, l'homme est séparé éternellement avec Dieu. C'est-à-dire que dans le péché, étant dans le péché, l'homme ne verra jamais Dieu. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec les pécheurs et les péchés. Alors face à cette condamnation que l'homme subissait, la condamnation, parce qu'à cause du péché, nous étions condamnés à mourir éternellement, donc être séparés avec Dieu. Face à cela, le même Dieu qui a été offensé est le même Dieu qui a trouvé une solution. Face à la mort éternelle, Dieu a prévu la vie éternelle. Alors, bien aimé, pour avoir la vie éternelle, il y a une condition à laquelle il dit connaître le véritable Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. On parle de connaître le véritable Dieu. Donc, s'il y a le véritable Dieu, c'est qu'il y a des faux dieux, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, dans ce monde, il y a plusieurs faux dieux. Et je vous dirais que chaque nation, chaque peuple a un faux Dieu, n'est-ce pas? Nous sortons des familles idolâtres pour adorer des faux dieux. Bien aimé, l'idolâtrie est un péché grave. L'idolâtrie, c'est tourner Dieu au véritable Dieu. L'idolâtrie est une offense contre le véritable Dieu. Lorsque nous pratiquons l'idolâtrie, nous rejetons le vrai Dieu. Or, le vrai Dieu est le Créateur. Le vrai Dieu est celui qui a créé à son image et à sa ressemblance. Comme de peuples, comme de tribus, comme de langues, comme de races ont rejeté le véritable Dieu et ils adorent les faux dieux. Or, les faux dieux sont des inventions humaines. C'est l'homme qui s'est fait de Dieu. C'est l'homme qui a créé ça, ses propres dieux. Or, le véritable Dieu n'est pas créé, il est incréé. Mais c'est lui qui est le créateur. Et c'est lui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, pour avoir la vérité éternelle, il faut d'abord connaître le véritable Dieu, le connaître, avoir une communion, une intimité avec lui. Oui, bien aimé, le véritable Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à l'homme. Il s'est révélé à nous de plusieurs manières. Mais n'est-ce pas? Mais dans ce dernier temps, il nous a révélé par son Fils. Qui est son Fils? C'est Jésus. La Bible dit, on doit connaître le véritable Dieu et ce qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Qui est Jésus? C'est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est venu révéler le véritable Père, le véritable Dieu plutôt. C'est lui qui est venu révéler le véritable Dieu. Donc, pour connaître le véritable Dieu, il faut d'abord connaître le médiateur. Car c'est par le médiateur que le Père, le véritable Dieu, s'est révélé. Connaître Jésus-Christ. Qui est Jésus, bien-aimé? Jésus est, bien-aimé, le don gratuit de Dieu plutôt.
le don gratuit de Dieu. Jésus-Christ est la solution au problème du péché. Le problème qui a séparé l'homme avec Dieu, c'est le péché. Christ est venu pour le régler, n'est-ce pas? Il est venu pour le régler. Qu'a-t-il fait? Il s'est fait pécher pour vous et moi. Il s'est fait pécher sur la croix. Donc en mourant à la croix, Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour vous et moi. Il est mort pour le pécheur, afin que le pécheur soit réconcilié avec Dieu. Donc la mort de Christ est importante parce que par elle, l'homme qui était sous la condamnation éternelle a été réconcilié avec le Dieu véritable. Et en croyant en Jésus bien-aimé, nous avons la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, nous la recevons lorsque nous croyons en Jésus. Alors lorsque nous avons la vie éternelle, c'est que nous sommes épargnés de la mort éternelle. Donc vivre, avoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est ce que, c'est-à-dire que nous passerons l'éternité avec Dieu. Donc nous verrons Dieu, nous serons avec lui. Pendant que ceux qui ont resté Dieu souffriront éternellement, mais nous qui avons qui en Christ, nous régnerons éternellement avec Dieu. Voilà la grâce de Dieu, voilà le message. Jésus-Christ donne la vie. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, bien aimé, ne passera plus jamais en jugement. Au contraire, il a la nature de Dieu. Il vivra avec Dieu, il sera auprès de Dieu, il passera l'éternité avec Dieu. Quel message, quelle bonne nouvelle de savoir qu'il y a un sauveur qui est venu pour nous réconcilier avec le véritable Dieu. Il est venu pour nous réconcilier, bien aimé, par sa mort, même le voile de temps a été déchiré. Parce qu'avant, l'accès auprès de Dieu était difficile. Mais aujourd'hui, par sa mort, nous pouvons entrer. N'importe qui, celui qui croit en Jésus, a l'accès auprès du véritable Dieu. Voilà le message de l'évangile. Oh bien-aimés, soyez richement bénis. Vous qui m'avez suivi. Shalom et à bientôt. Bye bye.